argumente largement le social de Congolais. Comment comptez-vous redistribuer les ressources de la République démocratique du Congo à tous les Congolais dans le domaine social, l'accès au logement, à la santé, à l'éducation, etc. Développer, permettre à ce que tout Congolais puisse se retrouver, que nos artistes, que nos musiciens, que nos sportifs finalement se reconnaissent. C'est un chantier aussi vaste, le social, et non le moindre. Qu'allez-vous faire, Gabriel Mukia? Merci beaucoup. Nous sommes ici les sociales de la population. Les sociales de la population englobent les routes, la santé, l'éducation, etc. N'est-ce pas? Si j'ai des gens, je sais où trouver la manne, avec tout ce que je vous ai expliqué ici, ce sera une réalité. La Banque centrale sera bourrée d'argent. La manne, les effets collatéraux de tout ce que je vous ai expliqué ici tomberont maintenant dans le social, à savoir, 1. Le salaire des journalistes ne sera pas de $100 ou $80 comme je le constate aujourd'hui. C'était impossible. C'était impossible de payer un journaliste, même 100 ou $200, c'était impossible. Combien payeriez-vous un journaliste? En tout cas, un journaliste, c'est quelqu'un qui fait un métier noble que j'ai pratiqué moi aussi, je sais. Et qu'un journaliste, si vous le payez 500, $600, comme ça serait une bonne chose, avec des primes. Et le journaliste ne sera pas là pour se mettre les journalistes de l'opposition, l'autre de pouvoir, chacun veut, j'ai bien parlé, comme ça, donne-moi quelque chose. Non, il va vivre de son salaire. Et moi-même, Gabriel Mouk, puisque c'est le social, je vais donner d'abord, j'ai commencé dans votre domaine, je vais donner des subsides aux maisons de presse. Parce que chaque année, les universités nous déversent la subvention. Donc je vais commencer, les universités nous déversent autant de licenciés dans ces domaines. Mais ces gens-là, ils viennent toujours stagiaires, difficilement, on ne les engage pas. Mais avec moi, avec ces subsides que je vais donner, vous avez une maison de presse, vous devez engager correctement les journalistes. Ce sont mes collègues. Ils ne peuvent pas souffrir. Et ça sera aussi difficile pour venir arrêter les journalistes comme ça parce qu'il a parlé de mal de mots. Non, moi, on me critique par les journalistes. Je dis, ah, je connais ce qu'il a dit là, c'est faux et tout ça. Et ça se termine là. Donc, dès que je vais commencer dans votre domaine, je vais mettre de l'ordre. Même si vous avez un petit journal dans la mallette. Première étape. Première étape. Deuxième étape, les hôpitaux. Puisque nous avons de l'argent produit par le gouvernement, par mon gouvernement, composé d'un mot Congo en tête, il y aura des milliards à Banque centrale. Je vais régler le problème de la santé. C'est-à-dire que, messieurs les journalistes, vous tombez malade, vous arrivez à l'hôpital Mamayemo, sachez que les docteurs vont d'abord te prendre en charge. Même si vous êtes avec 30 personnes. L'argent après? Oui. On vous prend en charge. Si la famille va payer, tant mieux. Mais je vous donne un exemple en quelques secondes. Quand j'ai terminé en 1971, j'étais malade. Je suis arrivé à Mamayem. 1971. J'ai pris les biciline 4 Ngiringiri jusque-là. Je suis entré, j'ai expliqué au médecin, il dit, ah, vous êtes malade. On m'a fait les examens, on m'a donné les médicaments. On m'a dit, ouais, c'est ce que le médecin a fait. Après l'examen, on m'a donné un produit, on m'a piqué. Après, ils m'ont donné une enveloppe avec le dit, ici tu vas prendre le matin, ici tu vas prendre tout ça. Dit, dans 5 jours, revenez. Moi, je n'avais pas d'argent. J'étais un petit écolier là. Je sors, je ne paye pas. Ce système va revenir parce que les hôpitaux, nous allons commencer à donner des subsides. Les hôpitaux auront. Très bien. Mais vous allez faire quoi? Si je ne vous explique pas, comment le peuple va comprendre? Vous allez construire combien d'hôpitaux? En tout cas, si toute l'étendue de la République. Combien d'hôpitaux? En tout cas, je ne peux pas. À moi-même, toutes les provinces auront des hôpitaux. Toutes les provinces. Et ces hôpitaux, des hôpitaux de référence. Ne croyez pas que si vous arrivez de ces hôpitaux, il faut avoir $100 à la poche. Non. Argent ou pas argent, on va d'abord vous soigner. Et les restes, vous allez commencer. Hein? Et tout ça ensemble. Ah, mais il faut commencer quelque part. Là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Et puis, il y a un autre problème très capital. Vous savez, quand j'étais venu à Kinshasa en 1969 par le bateau Colonel Tchachi, je suis descendu à Mbandaka. C'est la première fois. J'ai demandé à quelqu'un, on dit toujours il y a des goudrons. Les goudrons là, c'est comment? On ne peut pas me montrer les goudrons. On dit, oh mon petit, toi, regardez l'avenue, c'est la première avenue de Mbandaka, le long du fleuve là. Non goudronné. Deuxième avenue, j'ai fait un petit tour, rien. À Bumba, chez moi, rien. Toutes les provinces de la RDC, première avenue et deuxième, ça sera goudronné.
Parce qu'il faut donner quand même l'espoir. Et ça ne serait, nous avons des affaires, IBTP, nous avons tout ce qui est terminé ici. On préfère prendre la main d'œuvre extérieure. Mais la main d'œuvre congolaise ici, vous l'abandonnez au profit. Donc vous sortez de l'université avec tout ça. Ça, c'est le volet social. On va évoluer. On va évoluer. On en était à la santé, la construction des hôpitaux. Combien et des routes. Combien par an, ces hôpitaux? Mais chaque année, non? Mais écoutez. Chaque année, combien de kilomètres de route? Madame Rachel, laissez-moi vous calmer. C'est moi Gabriel Moka, non, Gabriel Moka, chef de l'État. Moi, je suis vraiment calme, non, ça se voit. Ok. Gabriel Moka, chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit au Premier ministre, fais-moi regarder dans toutes les provinces combien de hôpitaux nous pouvons construire. Mais moi, j'ai choisi 26 hôpitaux. Combien ça fait? Chaque hôpital peut coûter combien? Autant. Mais nous avons, parce que je veux commencer à produire, j'ai un budget de 15 milliards. Combien donnerez-vous à la santé? Combien de pourcentage? Non, je ne vous donne pas ça aujourd'hui. Mais je vais vous donner, je vais publier ça après. Ça, c'est le Premier ministre qui va publier à la santé. Tout ça, je vous ai dit, c'est le mot gouvernement, c'est le Premier ministre qui doit publier tout ça. Je dois donner la valeur à mon Premier ministre. Je ne dois pas m'autoproclamer l'homme qui connaît tout. Non, ce n'est pas possible. La santé, après, l'éducation, les écoles. Bon, voilà maintenant les écoles. En 2002, j'ai dit, quand on attaquait sérieusement M. Kabila, j'avais dit, si je suis élu, je vais décréter la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. En 2003, lors du retour de nos amis qui étaient partis négocier en Afrique du Sud, ils ont formé un gouvernement de 1+4, n'est-ce pas? Ils ont pris ce que j'avais dit. Et à la fin du compte, M. Kabila a récupéré ça en 2006, dans sa constitution, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. J'ai dit, oh, Banyati, je vais voir maintenant comment lui il va faire. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ouvre la télévision, biso banana, biso kutubazono comment, bengani bango na école. Natuni maman, maman, votre affaire, ah, moi, dans la 3e année primaire. J'ai dit, oh, Nzambe, vous pillez les propositions de Gabriel Moka, mais vous n'êtes pas capable. Vous allez faire quoi? Moi, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, n'est-ce pas? Et quand vous terminez, vous êtes à première licence. Si vous avez des possibilités dans votre famille, vous payez. Si vous n'avez pas de possibilités, le gouvernement de Gabriel Moka va vous prendre en charge. Je vais m'arranger avec tous les recteurs de la République démocratique du Congo. Donnez-moi la liste de ceux qui ne sont pas capables. Vous passez à 2e licence. C'est dès que vous terminez, puisque j'ai déjà élagué, j'ai déjà balisé le chemin, tous ces mauvais étrangers qui occupaient nos postes, hein, les postes de responsabilité sont partis, il y aura des postes vacants pour nos filles et fils qui travaillent, qui ont terminé l'université. Et quand vous terminez les études comme ça, en crédit, ça ne se fait pas en crédit. Et après, je vais vous mettre dans un poste de responsabilité. Le ministre de l'Éducation va nous donner avec son collègue, on vous met. Chaque fin du mois, le salaire ne sera pas, l'université ne sera pas $600, $500, au lieu de $2000, 1000 et quelques dollars, nous vous récupérons $300 chaque mois pour compenser et que le gouvernement entre dans son argent qu'il a payé pour toi. N'est-ce pas? Et tous les étudiants, comme ça, quand vous terminez, vous n'allez pas vous mettre sur les grandes avenirs en train de vendre des cartes prépayées. Non, ce n'est pas possible. Moi, j'ai déjà prévu tout ça dans ma vie pour qu'un universitaire soit pris à une grande valeur parce qu'il a étudié pour ça. Voilà.